Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des sports de niche et des sports de masse. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais y venir tout de suite. Mais tout d'abord, je voulais revenir sur les derniers chiffres qu'ont sorti l'Argel. C'est-à-dire, en fait, qu'on remarque que 65% des mises jouées sont sur le football. C'est très bien, moi, j'ai rien contre ça, c'est juste un constat que je fais. Mais il faut que vous sachiez que quand moi, je travaillais à France Paris Sportif, sur les bilans en fait qu'on avait mensuels et trimestriels, c'était sur le football que la société gagnait le plus d'argent. C'est-à-dire que c'était sur le football où les gens perdaient le plus. Donc voilà, moi c'est pas un problème voilà, de jouer sur le football, mais si c'est pour du fun. Après moi je pars d'un principe que je joue au Paris Sportif pour gagner de l'argent et au minimum arrondir mes fins de mois. Alors, qu'est-ce que c'est en fait un sport de masse? Alors, il faut savoir qu'un sport de masse, en fait, c'est un sport très populaire. Si je reviens sur le foot, voilà, le football est très populaire et très médiatisé. C'est un sport, en fait, où tout le monde a son avis. Et par exemple, on dit toujours qu'il y a 65 millions de sélectionneurs en France quand l'équipe de France, elle joue. Et puis, voilà, vous pouvez demander à plusieurs personnes. C'est très rare que les gens aient le même avis sur la composition d'équipe ou alors sur ce qui va se passer sur le résultat. Et c'est aussi un sport où généralement le bookmaker a une limite de mise assez élevée. Alors pourquoi? Ça s'explique. En fait, le bookmaker sur les sports de masse a un flot d'informations énorme, de statistiques. Il a aussi des contacts, hein, faut pas se leurrer. Et voilà, au niveau de sa cotation, il estime qu'il est au point. Alors à partir de ce moment-là, il permet aux gens de jouer plus parce que comme vous l'avez vu sur les chiffres, c'est un peu la vache à lait des bookmakers, le football. C'est aussi, si vous avez remarqué, en fait le sport où l'offre de paris est la plus grande et la plus développée. Vous l'avez compris, les bookmakers sont pas fous. Voilà, ils proposent beaucoup de paris sur le football pour inciter les gens à jouer sur le football. Et vu qu'ils savent qu'ils vont récupérer un maximum d'argent, voilà, c'est pour ça qu'ils ont développé en fait sa stratégie. Donc comme je dis, un sport de masse, c'est populaire, c'est médiatisé. Pour les bookmakers, une limite de mise élevée. Et je ne sais pas aussi si vous l'avez remarqué, c'est en fait des matchs en fait où vous pouvez jouer d'une semaine à l'autre. Je m'explique. Le dimanche soir, quand les matchs de championnat sont terminés, on va prendre la Ligue 1. Tout de suite, les matchs sont disponibles pour le week-end d'après. Alors, vous pouvez vous dire, mais c'est bizarre parce qu'en une semaine, il y a le temps de se passer beaucoup de choses. Mais le bookmaker, il part d'une logique simple, c'est que au football, vous avez 11 de départ, vous avez quelques petits ajustements à faire suivant les cartons jaunes, cartons rouges, les blessés, mais généralement, le 11 titulaire que vous avez eu un week-end sera quasiment le même le week-end d'après. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres sports, style le rugby par exemple, c'est on va dire le sport opposé où vous pouvez changer quasiment totalement une équipe d'une semaine à l'autre. Voilà, le basket où vous êtes moins nombreux, si jamais il y a un ou deux joueurs qui sont absents, c'est préjudiciable aussi. Donc voilà, il estime que c'est le sport où il y a moins de paramètres et de phénomènes qui vont en fait brouiller la cote entre guillemets où il a une chance de sortir une cote erronée, on va dire, une probabilité erronée. Donc voilà un petit peu ce que c'est le sport de masse. Alors pour ce qui est des sports de niche, donc bien sûr ça va être l'inverse. C'est un sport en fait moins médiatisé, mais que ce soit dans la presse écrite ou télévisuelle. Donc là, si on reprend pareil les chiffres Argel, on remarque que les sports en fait où il y a peu de mise, c'est le volleyball, le handball, le rugby. Voilà, c'est le basketball aussi, il y a peu de mise. Donc voilà, moi je considère ça comme des sports de niche. Alors l'avantage quand vous êtes parieur, c'est sur un sport de niche. Si vous êtes expert de ce sport de niche, vous allez pouvoir avoir, j'appelle ça un coup d'avance sur le bookmaker sur certains matchs. Je vais vous montrer un exemple assez rapidement. C'est-à-dire c'est en fait des sports où vous allez pouvoir détecter des value bets plus facilement. Un value bet que j'ai déjà expliqué dans un précédent article sur le blog. Donc là, par exemple, ce week-end, on avait un match de Ligue féminine de basketball. D'accord, donc sport de niche par excellence. C'était le match Lyon-Arras. Donc Lyon, en fait, quand ils ont sorti les cotes, le bookmaker a sorti Lyon avec un handicap de moins 12,5.
Donc voilà, bon, apparemment elle n'a pas de problème. Et ce qui s'est passé, c'est que durant l'après-midi, on a appris que 2 joueuses de Arras titulaires du 5 de départ étaient absentes. Alors là, ce qui se passe, c'est que forcément, les cotes là sont erronées, ne veulent plus rien dire, parce que la probabilité qu'une équipe remporte le match avec 2 titulaires en moins, ben, forcément, elle va être plus basse que si elle avait ces 2 titulaires-là. Donc les cotes, en fait, forcément, allaient bouger. Si vous avez l'information avec le bookmaker, vous pouvez réagir avant et par exemple prendre Lyon moins 12,5. Ce qui s'est passé, c'est que le handicap a commencé à monter, il est arrivé à moins 16,5. Moi, personnellement, je l'ai pris à moins 16,5. Et quelques minutes avant le match, il était même monté jusqu'à moins 20,5. Parce que forcément, l'info a circulé entre les parieurs et puis voilà, le bookmaker s'en est aussi aperçu. Mais il s'en est aperçu parce qu'il y avait sûrement des mises anormales sur ce match-là. Donc il a commencé à se pencher sur le match, pardon, et il a vu ce qui se passait. Donc, mais si vous avez été assez réactif, vous avez pu prendre une très belle value. Résultat des courses, le match a eu lieu. Lyon a gagné par 26 points, pardon. Donc le moins 12,5, la cote de départ était extra value. Moi j'ai eu à moins 16,5, je considérais toujours que c'était value. Et puis ceux qui ont eu à moins 20,5, bah, pareil, le pari il est passé. Donc voilà, je voulais juste vous montrer que il est tout à fait possible, mais pas sur n'importe quel sport, d'avoir et d'être réactif par rapport à un book et par rapport à l'ensemble du marché. Donc une fois que vous avez compris ça, aujourd'hui, moi la question que je vous pose, c'est pourquoi vous allez continuer à jouer sur des sports de masse. Donc voilà, vous allez me dire oui, les limites de mise sont plus élevées, d'accord, mais le but du jeu c'est quand même de gagner de l'argent à la fin de l'année, on va dire, ou à la fin de la saison sportive. Petite chose supplémentaire sur les marchés de niche, voilà, les paris sont, voilà, comme je vous disais, sortis peut-être 12 heures avant le début des matchs. Et pourquoi? Parce que le bookmaker justement, il est pas fou, il va pas s'amuser à sortir les cotes une semaine avant, alors que là vraiment il est perdu et vraiment il peut avoir des informations qui tombent et vraiment changer là la physionomie de la rencontre et les probabilités. Donc c'est pour ça en fait qu'il essaye de se couvrir en mettant comment on appelle ça, des minimums, un minimum de mise en fait, un minimum de risque pardon. Et chez lui il a des alarmes en fait qui met pas très haute, comme ça quand il y a quelques centaines d'euros qui arrivent sur un match, il trouve ça bizarre, le pari ferme et puis il a le temps de réétudier en fait ce qui se passe sur ce pari là. Enfin en tout cas nous on faisait comme ça chez France Paris Sportif. Donc pour résumer, sport de niche, sport moins médiatisé, moins populaire, où en fait la limite de mise est beaucoup plus basse que les sports de masse, où les cotes sont sorties à peu près on va dire une douzaine d'heures, maximum 24 heures avant, mais où aussi vous avez moyen de faire de très jolis coups et c'est là que vous pouvez prendre de jolies values. Moi par exemple, mes sports de niche de prédilection, j'ai le rugby, même si je vous l'accorde, le rugby, voilà, c'est un sport qui est en train de progresser et de plus en plus médiatisé, mais pour moi ça reste toujours un sport de niche. Quand vous voyez qu'il y a 3-4% des parieurs qui jouent dessus, qui misent dessus, pardon. Le basket, mais pas n'importe quoi, donc les petites ligues, la LFB, la Pro B par exemple. Le ski, voilà, le ski aussi c'est un sport de niche. Le cyclisme, voilà, j'adore aussi le Tour de France. Il y a souvent de très très bonnes choses à faire sur le Tour de France. Les Jeux Olympiques, les championnats du monde, par exemple d'athlétisme, voilà, pareil, de natation, tout ça en fait, vous avez moyen d'avoir plus d'infos que le bookmaker et en fait de tirer votre épingle du jeu. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu d'arrêter de jouer sur les sports de masse et de commencer à vous intéresser aux sports de niche. Voilà, moi je suis disponible pour répondre à vos questions. On va dire que moi aujourd'hui c'est un petit peu mon cheval de bataille. Mais bon, je vous cache pas qu'à un moment donné, aujourd'hui, je suis forcément limité sur ces sports-là, mais il y a toujours moyen de se débrouiller, de s'arranger. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. Je me ferai un plaisir en fait d'y répondre. Et donc vous l'avez compris, continuez à jouer si vous voulez sur les sports de masse, style le football, mais pour le fun, pour le plaisir, pour suivre un match à la télé parce que c'est votre équipe favorite. Mais si vous voulez vraiment gagner de l'argent dans les paris sportifs, laissez de côté les sports de masse et commencez à vous intéresser aux sports de niche. Voilà, ce sera ma conclusion de cette vidéo.
Donc je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à une prochaine vidéo sans trop tarder. Merci et au revoir.